Bonjour, alors aujourd'hui je voulais vous parler des troubles du comportement alimentaire. C'est un sujet qui me paraît important d'aborder au vu du nombre de personnes qui se lancent à corps perdu dans le royaume des régimes. Et ceci aussi bien, ça concerne aussi bien les hommes que les femmes. Donc lorsque nous n'éprouvons pas de difficultés particulières avec notre alimentation, on peut entreprendre ce qu'on va appeler une remise en forme. Par exemple, avec le commencement d'une activité physique ou tout simplement un rééquilibrage alimentaire. Mais on parle de troubles des troubles des comportements alimentaires lorsqu'il y a des difficultés sur 3 dimensions, plus spécifiquement. Ce que je vais vous dire par la suite. Donc il est préférable, même recommandé, de faire un travail sur soi en même temps que vos changements alimentaires. Donc on peut donc dire qu'il y a un trouble des comportements alimentaires lorsqu'il y a une perturbation sur 3 dimensions. Je vous donnerai des exemples par la suite. Donc on appelle la dimension, la première c'est la dimension énergétique et nutritionnelle. La deuxième c'est la dimension du plaisir pris ou non et de la réponse émotionnelle. Et la troisième, c'est la dimension symbolique qui regroupe donc l'ordre social, relationnel et culturel. Donc à titre d'exemple, pour la dimension énergétique et nutritionnelle, cela va se traduire par des apports caloriques trop importants ou au contraire insuffisants, qui peuvent être aussi de mauvaise qualité. Donc ce qui va entraîner des conséquences néfastes pour notre santé. Concernant la deuxième dimension, c'est la dimension du plaisir. Cela peut se traduire par une perte de celui-ci dans la prise alimentaire ou alors au contraire, ça peut procurer un certain plaisir. Par exemple, une très grande satisfaction lorsqu'on maîtrise son corps en fait. Voilà, dans la maîtrise que l'on peut avoir sur son propre corps. Pour la réponse émotionnelle, la prise de nourriture en fait sera liée à des circonstances extérieures. Donc ces circonstances extérieures vont donc déclencher une émotion telle que de l'anxiété, du stress, etc. Et la prise alimentaire, en fait, va venir apaiser ces émotions-là. Pour la dimension symbolique, cela va regrouper le regard, les mots de notre entourage ou les pensées que l'on peut avoir sur nous-mêmes, mais aussi le poids culturel, ou autrement dit les diktats de la société dans laquelle on vit. Voilà. Donc, bien évidemment, il faudra s'assurer que ces difficultés ne sont pas liées à un problème biologique dû par exemple à la thyroïde ou un cancer ou autre problème physiologique. Donc on peut voir que rien qu'au travers de ces 3 dimensions, on sera tous plus ou moins impactés sur notre rapport à la nourriture à un moment donné de nos vies. Mais c'est lorsque ces 3 dimensions sont réunies qu'il est important d'entreprendre un travail sur soi. Voilà, lorsqu'on veut faire ce rééquilibrage alimentaire. Donc, les facteurs déclenchants de ces troubles sont souvent les suivants. Le début d'un régime alimentaire ou le simple fait de se restreindre, des critiques sur le physique ou une prise de poids entraînant des sentiments négatifs, ou au contraire, ça peut être aussi une perte de poids qui sera valorisée par notre entourage. Et en fait, c'est ce qui viendra renforcer la confiance en soi. Mais il y a aussi tous les facteurs de stress psychosociaux, c'est-à-dire un deuil, des voyages, une rupture, des déménagements, la perte d'un emploi, etc. Donc vous voyez bien qu'il ne suffira pas de dire ou de se dire, ou de dire à quelqu'un qu'il faut juste manger en réduisant ou en augmentant ses apports caloriques, et ou faire du sport pour obtenir des résultats qui s'inscriront dans la durée. Comme j'ai l'habitude de le dire, en fait, notre corps ne fonctionne pas sans notre tête, ni notre tête sans notre corps. Donc, c'est pour ça, le coaching en développement personnel peut être une aide pour que vous puissiez analyser et comprendre, en fait, quels sont vos modes de fonctionnement, afin que vous puissiez mieux y faire face. Là, je vais vous expliquer un petit peu quels sont les différents symptômes que vous pouvez retrouver. Donc, il y a d'un côté les restrictions, c'est-à-dire qui vont se traduire par exemple, donc l'anorexie. Là, c'est ce qui est l'absence de faim ou de satiété à l'heure habituelle des repas. Vous pouvez retrouver dans une moindre mesure les comportements restrictifs, qui là, c'est le fait de limiter volontairement son alimentation pour perdre ou ne pas prendre de poids.
Et de l'autre côté, vous avez le bloc qui va prandrial, la prandriale, ce qu'on appelle l'augmentation des apports caloriques pendant les repas, qui vont être dus au fait, par exemple, de manger très rapidement. Il y a l'extraprandrial, qui regroupe 3 comportements que sont les grignotages, les compulsions alimentaires et les accès boulimiques. Alors, le grignotage, c'est le fait de manger en fait tout au long de la journée sans ressentir vraiment de faim, sans sentiment de culpabilité. Il y a les compulsions alimentaires qui là vont venir répondre à une impulsion pour un aliment que l'on aime en dehors des repas et qui va entraîner un soulagement au début, puis un sentiment de culpabilité. Alors là, c'est ce qu'on pourrait appeler la fameuse tablette de chocolat. Et enfin, l'autre catégorie qui sont les accès boulimiques. Alors là, ce sont des prises alimentaires massives en dehors des repas, sans avoir faim, et qui s'orientent vers n'importe quel aliment, avec un sentiment de culpabilité, de honte et de dégoût de soi aussi. Alors, il peut y avoir aussi d'autres symptômes plus atypiques, comme la potomanie, qui est par exemple le fait de boire de grandes quantités d'eau de façon quasi permanente, ou ce qu'on appelle aussi le pica, qui est l'injection de substances non nutritives, telles que de la craie, du savon ou autre. Donc, à travers ces symptômes-là, on peut donc voir que les troubles du comportement alimentaire, il y a plusieurs facteurs donc, à prendre en considération. Donc, comme on vient de voir, les facteurs génétiques, psychologiques, environnementaux, familiaux et socioculturels. Et c'est donc sur ces différents aspects qu'il va falloir avoir une réflexion, un travail sur soi. Voilà. Il y a aussi une nouvelle forme des troubles des comportements alimentaires qu'on peut voir apparaître, qui est l'alimentation saine. Alors, l'alimentation saine, c'est quelque chose de très bien, mais c'est toujours la même chose, c'est toujours une question de dosage en fait. Quand ça devient quelque chose d'obsessionnel en fait, voilà, c'est là où on va tomber dans un trouble de l'alimentation. Voilà. Donc j'espère vous avoir éclairé sur ce qu'étaient les troubles du comportement alimentaire et lorsque ceux-ci deviennent vraiment pathologiques. Voilà. Ou quand on n'a plus quand on est dans un surcontrôle ou au contraire quand on n'a plus le contrôle de ces comportements-là. Voilà. Donc surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Et vous pouvez retrouver l'article correspondant à cette vidéo sur le blog de shafia.fr. Voilà. Surtout, prenez soin de vous.